Je m'appelle Djibril Diaw. Je suis journaliste et réalisateur mauritanien. En Mauritanie, comme je l'ai dit, je suis journaliste et réalisateur, donc je faisais de la réalisation, donc je fais un peu de cinéma en Mauritanie et du journalisme. Donc le cinéma parce que j'ai commencé à faire des films depuis 2009 et donc le premier film que j'ai fait par exemple dans ce domaine-là c'est 1989, donc qui est un film qui revient un peu sur l'histoire de la Mauritanie qui s'est passé exactement à la même date en 1989 où plus de 120 000 quelques négro-mauritaniens furent expulsés du pays. Plus de 700 et quelques officiers et sous-officiers de l'armée en 90-91 furent aussi arrêtés. Beaucoup d'entre eux sont restés en prison, sont morts en prison. Et d'autres ont été expulsés et d'autres ont fui le pays, se sont retrouvés réfugiés dans d'autres pays, donc notamment la France. Voilà, donc c'est un film qui exactement a été censuré par mon pays, donc qui n'a jamais été accepté par mon pays. Pour moi, qui est un refus de l'histoire et qui à la base, ce film était pour moi un travail de mémoire, mais qui s'est vu carrément rejeté par mon pays, par mon État, parce que 7 minutes de ce film ont été censurées et c'était des moments les plus importants pour moi dans ce film. Après, je continue à exercer mon métier de cinéaste ou de réalisateur, je peux dire, avec pas mal de blocages par rapport à certains projets que je faisais. Donc, je fus interdit de tourner certains films donc, dans mon pays. Et c'est jusqu'en 2012 où j'ai commencé, avec la libéralisation des médias, à travailler comme reporter, voilà, journaliste, reporter, et après comme rédacteur en chef dans une des premières chaînes privées du pays qui s'appelle Sahel TV et qui m'a donné l'occasion d'être le premier plus jeune noir à être rédacteur en chef dans mon pays, dans une télé. Voilà un peu ce que je faisais en Mauritanie, donc dans cette chaîne où j'étais rédacteur en chef, présentateur du journal le soir et animateur d'une émission hebdomadaire. Donc voilà, ça passait chaque mercredi sur la chaîne de Sahel TV. Et qui, malheureusement, à un moment, par pression et autres, je ne pouvais plus continuer à fonctionner parce que ma vie, en quelque sorte, était plus ou moins en danger. Donc voilà. Je suis arrivé en France le 10 novembre 2013, exactement. À cause de ces pressions et surtout à cause d'un film, du dernier film que je fais, parce que quand on m'a interdit justement de tourner des films en 2009, qu'il y avait une circulaire du ministère de la Culture qui disait que le film était interdit, que je ne devais plus tourner de films donc, au pays, à moins que je sois accompagné par un officier ou par un agent de la police qui surveille les images que je fais. Et j'ai décidé, j'avais déjà un deuxième projet, donc, qui était ce film, Le Retour sans cimetière, que j'ai tourné dans un petit village à Donaï. Donc c'est un village de rapatriés qui sont rentrés, qui se battent pour récupérer leurs terres et leurs biens. Et voilà, malheureusement ce film est voilà, un peu la cause ou je dirais l'objet de mon départ de ce pays parce que en quelque sorte j'étais un peu menacé, plus ou moins recherché par rapport à certaines images que j'ai dû filmer et qui n'ont pas plu naturellement à l'État. Retour sans cimetière, c'était un projet au début. Il y avait un projet de film Retour sans cimetière qui était juste des interviews. Donc, c'était pas un film de fond, c'était juste des interviews et qui a été projeté lors d'un festival donc en Mauritanie. Mais après, j'ai fait un autre travail de plus ou moins approfondi pour traiter vraiment la question de fond de cette problématique qui était la question de terre, les problèmes des terres dans la région du Sud. Donc, qui est devenu aujourd'hui le film Retour sans cimetière. Donc, qui a été produit par Sulferino Images de Paris et Impluvium Production du Sénégal. Et que j'ai développé pendant 2 ans, donc ce film,
Et voilà, qui finalement, j'ai pu le tourner avec aussi l'aide de ces villageois, donc qui étaient aussi dans cette envie d'extérioriser ce qu'ils vivaient, de montrer, de parler ou de dénoncer un peu la vie et le système dans lequel ils étaient, qui les mettaient en rade ou qui les mettaient de côté dans tout ce qui se passait. Et voilà, donc le film, cette fois-ci, on l'a traité d'une manière beaucoup plus professionnelle en allant et en vivant avec ces villageois-là. Ce film, Retour sans cimetière, cette nouvelle version du film, c'est la première fois, pas seulement en Mauritanie, mais dans le monde. C'est la première sortie officielle du film, donc qui est prévue voilà, ce mardi 13 à la péniche. Donc ça nous permet de découvrir la vraie histoire de ce village, avec le vécu surtout de ce village qui se bat pour récupérer ses terres et qui a choisi de se battre d'une façon, je dirais, très paisible, donc très démocratique, je peux dire, en suivant les normes, en respectant les normes de dialogue. Donc, qui malgré tout dénonce un peu la ségrégation mise en place par le système à l'encontre de ces populations noires qui sont rentrées depuis 2009 et qui n'arrivent toujours pas à récupérer leurs terres, qui n'arrivent toujours pas à avoir le papier d'état civil, et encore plus parce que cette population, depuis qu'elle est rentrée, elle s'est vue dépossédée de son cimetière, qui représente une mémoire, une histoire de ce village et une identité de ce village. Et ce cimetière aujourd'hui est occupé par un agro-businessman maure, donc arabe, qui a fait une extension de son périmètre, qui a profité justement de l'expulsion de ces villageois-là pour agrandir le périmètre qu'il avait, et du coup le cimetière s'est retrouvé à l'intérieur de son périmètre. Et que ces derniers, quand ils sont rentrés, le village était interdit d'accéder à ce cimetière. Donc l'État, le gouvernement ou les pouvoirs en place les avaient interdits de s'approcher même de ce périmètre, tout en sachant qu'ils ont toute leur histoire dans ce périmètre-là, parce qu'il y a leur cimetière là-dedans. Et naturellement, ce village s'est retrouvé sans cimetière, et ils étaient obligés, quand il y a un décès, après après avoir préparé le corps, avant de l'enterrer, ils sont obligés de mettre les morts dans une pirogue, traverser le fleuve pour aller dans un autre pays qui est le Sénégal, pour chercher là où les enterrer. Donc c'est un film qui retrace un peu, qui parle un peu de l'histoire de ce village, qui se bat pour récupérer ses terres et avec tous les problèmes qu'ils ont. Donc voilà, c'est un peu ça, l'histoire de Retour sans cimetière, parce qu'ils sont revenus, ils n'ont plus de cimetière. Donc voilà, Retour au cimetière est devenu aujourd'hui Retour sans cimetière d'une manière beaucoup plus approfondie.